Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale spéciale flamme jumelle. Donc ça sera une guidance intemporelle mais qui sera quand même pour l'évolution de ce mois de juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomanciel sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses donc pour avoir vos messages de ce mois de juin, les flammes jumelles. Ensuite, on ira voir avec les messages de votre flamme jumelle, suivi de l'oracle de la triade, puis l'oracle des contrats d'âme. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste Love pour avoir la finalité de tout ça. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera vraiment au maximum de personnes et on recouvrira bien sûr au maximum. On y va, c'est parti. Allez, donc c'est parti pour les messages, pour les personnes en parcours flamme jumelle. Donc pour nos chères flammes jumelles, quels sont les messages de ce mois de juin? Allez, on y va, c'est parti. Hop. Allez, on va aller chercher 5 messages. Allez, quels sont les messages pour les flammes jumelles sur ce mois de juin, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Ok. Pour les personnes, enfin pour nos flammes jumelles. Allez, quels sont les messages pour nos flammes jumelles pour ce mois de juin? Ok. De très beaux messages. Alors en dos, nous avons envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. On a le pardonne-moi juste après. Je le prends parce que c'est un très beau message. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ok, allez. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou sois patiente. Et le dernier message, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les messages de votre flamme jumelle pour avoir les messages de votre moitié et de savoir un petit peu où il ou elle en est actuellement. Quelle est l'évolution pour cette année? Alors il y a beaucoup de flammes jumelles qui vont se réunir aussi cette année. Donc on est dans une fin de cycle. Allez, on y va donc pour les flammes jumelles. Quelles sont les énergies dominantes pour ce mois de juin pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? La reconstruction, vous voyez, on a envie de... Beaucoup de flammes jumelles ont envie de se réunir, de reconstruire actuellement. Allez, quelles sont les énergies dominantes? Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Alors... On a le lâcher-prise. On est dans un moment où effectivement il y a une tierce personne qui vous amène à lâcher prise. Donc c'est une personne qui vient dans votre vie, que ce soit chaser ou runner, c'est une personne qui vient dans votre vie pour vous amener vraiment à lâcher prise et à vivre les choses à l'instant T. On vous dit
que vous êtes en train de chercher quelque chose qui est déjà dans votre cœur et qui s'appelle l'amour inconditionnel. Donc, on vous dit que c'est un instant que vous allez honorer puisque vous allez être dans la reconstruction. Pour moi, il y a encore un moment d'épuration, quelques temps, quelques jours, quelques semaines d'épuration qui doivent être faits pour pouvoir trouver un équilibre. D'accord? Et pour moi, on voit ici qu'il y a beaucoup de chasers de runners qui vont apprendre à l'amour de soi et qui vont avoir cette ascension spirituelle pour aller au plus haut vers le couple sacré de flammes jumelles. Ok? Allez, on va aller voir les énergies. Allez, pour les énergies, pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, on commence à trouver chacun un équilibre dans sa vie. Hein. Donc là, on va trouver, vous voyez, on prend le temps pour soi, on prend le temps pour lâcher prise, pour vraiment trouver notre équilibre afin de pouvoir aller dans la fusion. Vous voyez, on a la fusion qui est là. Donc effectivement, on prend le temps d'avoir déjà une complétude avec soi avant d'être en complétude avec votre hôte. Pour moi, votre hôte est en train de faire son cheminement vers son équilibre pour pouvoir vous aimer une bonne fois pour toutes. Ok? Allez. Donc voilà, effectivement, j'ai une personne qui prend le temps, parce qu'effectivement, c'est une personne qui pour l'instant a encore des libérations karmiques, pour pouvoir apprendre à vous aimer tel que vous êtes. D'accord? On vous dit hein, que cette personne va lâcher prise ici sur ses peurs, est en train de faire une guérison émotionnelle, est en train d'épurer ses peurs, ses traumas pour pouvoir avancer vers vous. Donc laissez le temps est avec vous pour moi parce que vous voyez, vous êtes à la réunion. D'accord? Vous êtes à la réunion, vous n'êtes pas encore à la fusion, mais vous arrivez à la réunion. Il y a ce cheminement à la réunion qui arrive pour vous préparer à la fusion. Bon, il y a encore des libérations karmiques pour pouvoir être dans l'amour inconditionnel. Ne plus poser de conditions, accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, avec ses peurs, ses doutes, pour ne plus être dans le jugement. Pour moi, je pense qu'il y a eu une période de jugement, que ce soit de vous vers votre autre ou votre autre vers vous, il y a eu effectivement ce moment de jugement. Donc, on vous dit que cette personne, pour moi, il y a eu une rupture au niveau de l'attachement. Attention, je ne parle pas de rupture du lien, mais la rupture de l'attachement. Pour moi, il y a eu une rupture émotionnelle, le lâcher-prise, voilà. Le lâcher-prise, la complétude, tout simplement. On ne va pas aller plus loin. Vous avez fait effectivement ce nettoyage énergétique en vous. Et aujourd'hui, vous avez la foi. Vous gardez la foi, vous gardez vos croyances hein, sur ce lien. Vous êtes sûr et certaine ou certain que c'est lui ou c'est elle. Vous gardez ça, vous le gardez. D'accord? Le fait que cette personne peut vous faire souffrir, ça, vous ne le gardez pas. Donc, on vous dit que vous pouvez être fier de vous, hein, puisque vous avez commencé votre ascension spirituelle. Donc, on vous dit de ne pas être déçu. Hein. Il y a encore des choses qui doivent arriver, mais pour l'instant, il y a encore quelques petits nettoyages à faire dans ce lien. Vous avez un lien qui est intemporel. C'est un lien qui ne pourra jamais être brisé, qu'il ne soit physique ou pas. D'accord? J'ai des flammes jumelles qui ne se sont jamais vues. On vous dit bien ici qu'il y a alors, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. Pour moi, il y a un travail, vous voyez, il y a un travail au niveau des croyances limitantes, il y a l'épuration des croyances limitantes. On vous dit que vous êtes arrivé à l'étreinte, à la réunion. Donc, laissez les choses se faire tranquillement. Pas besoin d'aller trop vite, ça ne sert à rien. On vous dit que vous allez pouvoir avoir le sens du discernement. On vous dit, hein, vous allez plus faire confiance à votre cœur qu'à votre tête maintenant. Ouais. Et vous avez confiance en vous. En tout cas, vous avez appris à vous refaire confiance. Et on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Donc, il y a une protection. Alors, je vais quand même lire le petit texte sur rompre l'attachement pour que vous puissiez comprendre quand même. Alors,
Le fait, vous voyez, le fait de rompre l'attachement ne fait pas que votre hôte ne revienne pas. D'accord? Alors, l'attachement est un lien toxique qui vous relie à une autre personne. Bien qu'il relève de la dépendance affective, il est très souvent confondu avec le sentiment d'amour. Il est manifesté par un manque profond et incessant, ainsi que par le besoin permanent d'être en contact avec l'être aimé. Empreint de manipulation et d'une absence cruelle de confiance en soi, ce lien, une fois identifié, demande à être rompu. Cette carte est une invitation à la liberté et à penser à autre chose. Voyez, il faut que vous sortiez. En fait, il y a effectivement ce travail qui se fait, en fait pour sortir justement de cette dépendance affective. Et au niveau des messages, vous voyez, j'ai ce message qui m'a tapé à l'œil qui me dit « Le passage n'est qu'un laps de temps. Aucun lien n'est plus précieux que le nôtre. » Donc vous voyez, ce sera quelque chose de courte durée, le temps que vous vous enlevez de cette dépendance affective. On vous dit que vous êtes protégé, le lien est protégé, ce n'est pas un lien qui peut être cassé par qui que ce soit. Vous pouvez casser les liens souffrant de ce lien de flamme jumelle, mais vous ne pouvez pas casser le lien de flamme jumelle. Donc il y a tout un travail à faire sur les croyances limitantes, d'avoir un sens du discernement. On vous dit bien que les yeux ne trompent jamais, ne se trompent jamais. Donc faites-vous confiance, ne soyez pas déçus si les choses n'avancent pas au rythme que vous le souhaitez, mais c'est qu'il y a encore des nettoyages à faire. Une fois que vous serez dans la réunion, dans la pré-réunion, tout ira bien. Ok ? Alors, on vous dit qu'il y a une tierce personne qui arrive dans votre vie afin de vous aider. On vous dit que cette personne va vous aider à travailler vos blessures originelles de votre relation. Actuellement, peut-être que vous êtes séparés, mais on vous dit que ce n'est qu'illusoire. C'est pour vous apprendre à travailler l'amour de vous-même. Et on vous dit qu'il y a encore quelques nœuds karmiques. D'accord? Vous devez changer de regard sur vous, sur l'autre et sur le lien. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Allez, on y va, c'est parti. Pour les flammes jumelles, pour ce mois de juin, quelles sont les énergies dominante, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Donc, il y a une période d'isolement, de mise en retrait. Ok. Bon, il y a un conflit, une trahison. Pour moi, il y a un conflit ou une trahison qui va amener une transformation, une évolution. Les choses sont en cours. Il y a un cheminement qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui est tentée, qui est tentée pour reprendre la communication. Mais on vous dit qu'il ou elle n'ose pas encore le faire. C'est une personne qui a un besoin de s'apaiser, de travailler sur ses blessures, de se purifier sur ses blessures. Donc, on vous demande de vous recentrer sur vous. On vous dit bien que les choses se débloquent, qu'il y a des solutions qui arrivent à vous. Et pour moi, vous devez apprendre à méditer, vous devez apprendre à vous apaiser, puisque vous allez faire des choix de vie qui vont vous amener une énergie différente. Une énergie complètement différente. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les petites flammes, s'il vous plaît, pour cette période du mois de juin, quelles sont les énergies pour les flammes jumelles pour le mois de juin, s'il vous plaît? On y va. Pardon, excusez-moi. Alors, bon, vous allez vous ancrer, vous allez vous enraciner. Il y a eu des erreurs de fait, mais vous commencez à comprendre que ces erreurs étaient là pour vous faire travailler. Donc, ça peut concerner les runners. Aujourd'hui, vous êtes prêts ou prêtes à faire un choix. D'accord? Donc, il y a eu des périodes d'épreuves qui ont été ancrées. On parle de périodes d'épreuves par rapport peut-être à la famille, par rapport à des amis proches avec qui il y a eu énormément de mensonges.
D'accord? Vous avez été dans le déni, vous avez été dans le refus, vous avez porté des masques. D'accord? Donc, on vous dit que malgré qu'il y ait eu cette erreur, on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle et qui amène un nouveau cycle, donc là, un nouveau départ. Moins de difficultés, moins de trahison, moins de conflits. Vous voyez, les choses vont s'apaiser. En tout cas, vous choisissez plutôt l'apaisement au conflit. Donc, il y a eu ce travail de remise en question, de réflexion. Et pour moi, vous allez commencer à poser des actions vraiment pour aller dans l'abondance, dans la richesse de cette relation. Dans le côté enrichissement de cette relation. Plus dans le côté souffrant, adversité. Vous choisissez le côté enrichissant. Donc, il y a effectivement cette période d'anéantissement qui est tombée pour vous sur le plan sentimental. C'est comme si que vous pensiez avoir perdu votre route, alors que pas du tout, puisqu'on vous dit que ça va être un accomplissement. Vous voyez, il y avait un besoin de détruire pour reconstruire. Donc, on vous dit qu'il y a eu une période d'anéantissement par rapport à un silence radio, mais on vous dit que votre route avance vers vous. Il y a une mise en lumière de la relation et du lien qui va vous amener une paix, une sérénité intérieure. D'accord? Pour moi, il n'y aura plus de trahison, les choses vont se calmer. On vous dit bien de prendre le temps, d'avancer, de ne pas courir avant d'apprendre à marcher. Ah, bon, vous voyez, malgré tout, on a ce lien qui est là et qui ressort avec l'éternité. Donc, c'est plutôt une très bonne chose. On vous dit que votre route avance vers vous avec un pardon, avec des excuses. Et on vous dit bien que votre lien est scellé. C'est un lien qui est scellé. Alors, on va les recouvrir sur l'anéantissement quand même. Ah, vous voyez, cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui avait besoin d'être anéanti, qui avait besoin d'être détruit pour prendre conscience du lien et revenir vers vous. Ouais, vous voyez, c'est dans le calme que vous allez pouvoir trouver les solutions. C'est dans la sérénité que vous allez trouver des solutions. Et on dit qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. Donc effectivement, cette personne avait vraiment besoin d'être détruite pour pouvoir revenir avec un équilibre, de vous proposer un équilibre. Donc il y a effectivement une prise de hauteur qui se fait dans votre relation. Donc on parle ici d'un homme qui avait un besoin, pour moi, de passer des épreuves. Donc on vous dit que c'est des épreuves qui étaient bénites, qui avaient une bénédiction. Donc c'était une nécessité pour lui de s'isoler. On vous dit que ça va être une bénédiction pour vous, puisque ça va lui permettre de se purifier. D'accord? Donc c'est une personne qui culpabilise ici d'avoir été dans l'adversité avec vous, d'avoir eu une rivalité dans sa vie. Et on vous dit que cette rivalité était illusion. C'est une personne qui a porté des masques. Et aujourd'hui, vous avancez vers la réunion des flammes jumelles. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme pour voir un petit peu où vous en êtes. Allez. C'est parti. Allez, pour les flammes jumelles, pour ce mois de juin, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les flammes jumelles, pour ce mois de juin? On parle d'évidence, vous voyez, votre hôte commence à ouvrir les yeux et à comprendre que vous êtes une évidence. Il y a un travail qui se fait. Voilà, on est dans la guérison des traumas. C'est plutôt pas mal, Allez. Alors, bon, on voit, vous avez eu une relation un peu houleuse. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de séparations, beaucoup de non-dits. Encore une fois, moi, j'ai une personne qui revient avec un pardon. On se pardonne mutuellement de cette relation, du mal qu'il y a pu d'avoir été causé. Vous savez que c'était une rencontre forte. C'est un lien qui est très intense et effectivement, il y a eu un besoin de s'éloigner pour comprendre un peu les choses. Donc, pour moi, vous voyez,
on agite le drapeau blanc, on demande la paix, on demande pardon. Et les choses, voyez, au niveau des problèmes, ça y est, pour moi, il n'y aura plus de problème. Vous allez arriver vraiment à la réunion. Hein. Donc, on voit qu'il y a des flashbacks sur un schéma parental. Donc, peut-être que votre hôte a peur, peut-être au niveau de la parentalité, hein, c'est possible hein, qu'il y ait de peur au niveau de la parentalité. Mais on vous dit hein, que c'est pour moi, c'est quelqu'un qui va vous en parler. Et vous allez pouvoir aider cette personne à franchir ses peurs. D'accord? À franchir les peurs sur la parentalité déjà. Donc, par rapport à cette relation, voyez, hein, on parle de la famille. Hein, vous allez construire une famille, vous allez construire quelque chose. On vous dit hein, que la période de problème, les peurs, la relation un peu houleuse, tout ça, c'était un passage que vous deviez faire pour avancer vers la paix. Ok? Donc, on vous dit maintenant que vous allez arriver dans une relation où il y aura beaucoup de sincérité. On vous dit que vous êtes en relation miroir. Donc, si vous vous êtes apaisé, votre hôte est apaisé au niveau de son ego. Donc, au niveau de l'ego, c'est la vitesse d'évolution. Vous n'évoluez pas de la même façon et à la même vitesse. On vous dit hein, quand même que vous avancez là enfin vers le bonheur et la sincérité et qu'il va y avoir les yeux de la sagesse. Vous allez voir des choses, comprendre des choses de façon complètement différente. Donc, on vous dit effectivement qu'il y a une seconde chance qui arrive et que pour moi, c'est vous qui allez apprendre à votre hôte le lien, comment s'y comporter. Enfin, vous voyez, vous allez vraiment avoir une relation d'échange. D'accord? Vous pourriez avoir aussi des flashbacks de vos vies antérieures et on vous dit qu'il y a quand même le libre arbitre. D'accord? Ok. Vous allez quand même vous être émerveillé, hein? Et il y a ce besoin de reconnexion. Donc effectivement, vous arrivez à la connexion, à la reconnexion. Il y a ce besoin de se revoir, de se retrouver. Pour moi, ça devient une obsession. Pas une obsession négative en fait. Voyez? Puisque voilà, vous êtes dans la guérison des traumas et vous êtes prêt ou prête à vous réunir. D'accord? Voyez? C'est l'union sacrée. Hein. Vous et cette personne, c'est l'union sacrée. Et vous êtes prêt ou prête à vous retrouver. Donc, vous avez pris votre indépendance. Vous avez cassé les chaînes de la dépendance affective. Et on vous dit hein, que là, vous êtes centré. Vous êtes centré sur vous. Vous êtes centré, vous êtes ancré. Tout se passe très bien. On vous dit, hein, dans cette relation, le temps n'existe pas. Donc, le temps n'existe pas. Faites attention. Et on vous dit, hein, pour moi, votre hôte, j'ai une personne qui est au bord du précipice, là, et qui va prendre conscience. C'est quelqu'un qui prend conscience que vous êtes sa moitié d'âme. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a le drapeau rouge. Ouais, il y a beaucoup de colère. Hein. Beaucoup de colère. Parce que cette personne a perdu votre admiration. C'est une personne qui a perdu votre admiration. C'est une personne qui a pu penser, ou qu'il pense, ou elle pense que vous êtes avec une âme sœur. Et on vous dit que concernant l'autre personne, et on vous dit que ce sera un ex ou une ex. Parce qu'il y avait un besoin de travailler un contrat de trahison, un contrat d'âme de trahison. D'accord? Bon, c'est pas mal, vous êtes quand même sur le bon chemin là, hein, les flammes jumelles. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Alors. On y va. Allez, pour les flammes jumelles, pour ce mois de juin, quelles sont les énergies pour les flammes jumelles? Alors, on parle d'une personne qui est enfermée dans sa colère. Hein. C'est quelqu'un qui est en colère, peut-être contre lui-même ou contre elle-même. On va voir avec les cartes qui vont l'entourer. On parle d'une personne cancer, lion, vierge. Cette personne ressent énormément de colère. C'est quelqu'un qui s'est enfermé dans ça, en fait, hein, qui a un besoin, pour moi, d'extérioriser d'abord cette colère, hein, de s'en débarrasser, de s'en libérer. Allez, pour les flammes jumelles, ouais, c'est une personne qui est en colère parce que il ou elle a un sentiment d'abandon. Peut-être que vous l'avez abandonné, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a eu ce sentiment d'abandon qui a été réveillé. Donc, on me parle d'un événement rapide qui arrive. Ok. Il y a un événement rapide qui arrive par rapport à ce trauma d'abandon.
On me valide, on me donne un oui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que cette personne est dans l'acceptation. C'est une personne, pour moi, qui a porté des masques avec vous et qui, aujourd'hui, en fait, le fait que vous soyez dans l'abandon avec lui ou avec elle, cette personne fait tomber les masques. Vous voyez? C'est une personne qui vit, pour moi, des foudres karmiques depuis l'été dernier par rapport à des mensonges. Parce que cette personne est dans le déni. Donc, comme il ou elle est dans le déni, cette personne vit des foudres karmiques depuis l'année dernière, depuis l'été de l'année dernière. Donc, on vous dit que cette personne est en colère par rapport à un trauma d'abandon, mais pour moi, il va y avoir des retrouvailles d'ici une période de 3 mois. D'accord? On vous dit que cette personne est enfermée, mais qu'il y a un événement rapide à venir. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi. Vous voyez, c'est une personne qui vous a trahi l'année dernière, hein, sur l'été de l'année dernière, qu'il ou elle a été dans la tromperie, dans l'infidélité, et aujourd'hui, cette personne se prend des foudres karmiques. Donc, on voit ici que cette colère que cette personne peut ressentir au fait qu'il ou elle vous a abandonné, lui fait prendre conscience qu'il a été superficiel. D'accord? On me valide que oui, il y a un événement qui arrive, on parle d'un choix. Pour moi, cette personne va faire le choix de cet amour véritable. D'accord? Allez, on va recouvrir. Alors, sur la colère, qu'est-ce qu'on a? C'est une personne qui est en colère. Pour moi, c'est une personne qui a accepté une invitation. Et cette personne est enfermée maintenant dans cette invitation, est enfermée dans ce piège. D'accord? Donc, on vous dit que ça a provoqué, pour moi, une pause dans votre relation. On me dit que c'est une invitation qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Cette personne peut aussi vous surveiller via les réseaux sociaux. On me dit que c'est une invitation d'une femme superficielle. On vous dit que c'est un refus par rapport à cette femme, que pour moi, votre hôte va retrouver la sagesse. D'accord? C'est une personne, enfin votre hôte va être dans le bon raisonnement. Ça peut être vous aussi de vous dire que vous êtes dans le discernement. D'accord? Donc on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux et on me parle également d'un nouveau départ à venir. On vous invite à prendre un nouveau départ. Donc, c'est une personne, effectivement, qui vous a blessé. Vous avez mis une pause dans la relation parce que cette personne vous a blessé. Pour moi, vous pourriez avoir une âme sœur qui arrive. On vous dit que cette personne, la rivale, c'est quelque chose qui est éphémère. On vous dit que c'est quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, qui est virtuel. Et ça va être éphémère. C'est pas quelque chose qui va durer. On vous dit que c'est quelque chose que vous connaissez puisque c'est un schéma répétitif. Et pour moi, vous vous en êtes éloigné. Vous ne voulez plus vivre ce schéma répétitif. Donc pour moi, vous vous êtes éloigné de votre hôte. Et je pense que c'est pour ça que cette personne est en colère. Pour lui ou pour elle, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une difficulté, qui s'est enfermé dans quelque chose qui était totalement inutile. Mais effectivement, ça va amener quand même un nouveau départ. Donc pour l'éloignement, vous voyez, votre éloignement va provoquer son retour. Cette personne revient vers vous. D'accord? Donc on vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, parce que pour moi, vous allez avoir des réponses très clair. Concernant une invitation, on parle d'une invitation à venir par message. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? On vous dit, non, vous avez une très grande protection sur votre relation. On vous dit que les choses vont se réchauffer. Ça va aller. Concernant cette femme rivale, on vous dit, pour moi, il y a un non. Sur cette femme rivale, on vous dit qu'il y a un non, parce que pour moi, ça a été que virtuel. Ça n'a été que des messages échangés, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas eu de relation entre les deux. D'accord? On vous dit que par rapport à vos blessures, c'était des blessures karmiques qu'il fallait guérir aussi bien de votre côté que du côté de votre hôte. Et on vous dit que ça a été toxique. Ça a été très intense, ça a été très très dur. Mais effectivement, cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un, cette personne, enfin votre hôte, votre moitié, a des regrets, a des remords. C'est quelqu'un qui est dans un schéma répétitif. Mais on vous dit que cette fois, ça va amener vraiment une transformation. Il ou elle revient vers vous parce qu'il ou elle ressent le manque, d'accord? C'est difficile à vivre pour lui ou pour elle. On voit que c'est une personne qui a été dans des dépendances par rapport à cette femme rivale. C'est une femme rivale qui l'a entraînée dans des dépendances. Alcool, drogue, sortie, boîte, enfin n'importe quoi. Mais cette personne l'a entraînée dans des dépendances. C'est quelqu'un qui s'est laissé entraîner dans un amour, dans un faux amour en fait. J'ai envie de vous dire dans un amour de profit. C'est le mot qui me vient, c'est de profit. Mais finalement, ça va lui faire travailler ses blessures. Ça va être karmique. C'est quelqu'un qui va se prendre des foudres karmiques par rapport à cette femme rivale. Et on vous dit que ça va l'amener vraiment... Vous voyez, cette femme rivale va humilier votre hôte en fait. Et ça va l'amener à se transformer. Ok? Donc on vous dit que cette personne revient avec de la fidélité, de la loyauté, puisque c'est une personne qui aura pris de la hauteur. On vous dit ici que votre hôte aura eu le déclic et voudra
enfin le bonheur avec vous. Lui, il ou elle va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à cette tierce. On vous demande d'être patient ou d'être patiente, parce que pour moi, dans un délai de 2 mois, il y a soit un déménagement, soit des choses qui vont bouger. Le fait que cet homme se soit senti rejeté a fait qu'il ou elle a pensé à vous. Et pour moi, c'est une personne qui va lâcher prise, qui s'est remis en question, voyez, et qui va acter une fin de cycle sur la période que vous traversez de crise entre vous. Pourquoi ? Parce que cette personne est attirée par vous et cette personne veut une seconde chance avec vous. D'accord ? Donc voilà les flammes jumelles. Je pense que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt, je pense, pour vous refaire un petit tirage intemporel pour ce mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.